Amoureux de mon âme, la 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 la. Amoureux de mon âme, la 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 la. Attire-moi dans tes voies, la 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 la. Prends à faire ta volonté. Je veux courir vers ton trône, la 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 la, comme une biche assoiffée. Amoureux de mon âme, la 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 la. Amoureux de mon âme, la 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 la. Attire-moi dans tes voies, la 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 la. Prends à faire ta volonté. Je veux courir vers ton trône, la 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 la, comme une biche assoiffée. Psaume 137, du verset 1 au verset 6. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. Nous souvenons de Sion. Au sol des alentours, nous avions pendu nos harpes, et c'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons. Nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie, je veux que ma langue s'attache à mon palais. Si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Chers frères et sœurs, en ce dimanche 15 novembre, je voudrais nous faire réfléchir sur le rapport à nos lieux de culte. Dans cette réflexion, je nous interpellerai sur 4 points. D'abord, justement, tout ce questionnement qui touche à ces lieux de culte et à notre vie de foi. Nous regarderons aussi ensemble comment vivre ce rapport-là, d'abord dans une perspective beaucoup plus lointaine que immédiate, et puis aussi en nous appuyant sur nos lieux de culte comme un espace de mémorial, un espace qui nous permet de rebondir. Nous pourrons aussi voir comment est-ce que ce rapport à nos lieux de culte peut infuser dans notre propre vie à la maison. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, la maison est la première église. C'est ce qu'on appelle l'église domestique. Et nous finirons cette petite réflexion par une invitation. Et donc, quel rapport à nos lieux de culte? La question qui se pose ici, en mon sens, c'est voici que nous sommes comme en exil dans notre vie de foi,
puisque nous ne pouvons plus nous réunir comme d'habitude et prier de façon communautaire. Allons-nous baisser les bras? Allons-nous nous laisser conditionner par l'environnement extérieur? Eh bien non, puisque l'Esprit du Seigneur a été déversé en nous. Et comme cet Esprit a été déversé en nous, il nous rend capables d'imaginer d'autres possibles. La question que nous devons nous poser, c'est: pouvons-nous habiter autrement ces lieux de culte? Pouvons-nous dépasser la logique pure et simple du gardiennage? Pouvons-nous réarticuler cet espace communautaire et notre vie de foi intérieure? Et comment allons-nous nous y prendre? Et ce questionnement initial nous amène au deuxième point que je voudrais partager avec vous. C'est, vu que effectivement ces lieux de culte vont rester comme abandonnés, n'y a-t-il pas moyen de leur donner une nouvelle vie dans cet espace-temps qui est celui du confinement, tout en respectant l'encadrement législatif qui est celui de notre pays? Alors c'est ce que j'ai appelé entrer dans un nouvel avant. Il s'agit de faire à l'intérieur de nous une expérience. C'est l'expérience de l'absence. Vivre cette expérience-là de l'éloignement de la communauté et du manque pour creuser en soi le désir de la communion spirituelle, pour creuser en soi le désir du Christ Jésus, le désir d'être visité par lui. Ce confinement peut être une chance ou alors quelque chose de compliqué, mais nous choisissons qu'il soit pour nous une chance pour que nous puissions réhabiter notre intériorité de façon renouvelée, pour que nous puissions structurer notre intériorité et la rendre davantage rayonnante pour ceux qui nous sont proches. C'est aussi l'occasion de redécouvrir ce que je vais appeler une appartenance participée. C'est quoi une appartenance participée? C'est le fait de savoir que de nous-mêmes, nous habitons notre intériorité, bien sûr, et nous, en l'habitant, nous induisons aussi chez les autres la possibilité qu'ils puissent habiter la leur. Et en habitant la leur, nous créons une autre façon commune de vivre ce lien qui a été perdu en présentiel. Il y a un troisième point qui peut nous aider à continuer à vivre notre vie de foi malgré la fermeture de nos lieux de culte. C'est ce que j'ai appelé le lieu de culte comme un espace de mémorial du vécu communautaire. De quoi s'agit-il? Nous pouvons aussi nous organiser pour développer la prière personnelle. Vous avez 1 heure dans la journée, vous voulez faire un tour, eh bien vous notez le motif qui correspond à cela sur votre attestation ou votre justification, votre justificatif, et vous allez dans l'église qui est la plus proche de chez vous, qui peut être ouverte pour votre prière personnelle. Cela peut être un effort pour participer de ce moment d'absence, de ce moment en creux, comme un engagement. Il y aura aussi des possibilités de confession individuelle, si vous le souhaitez, sur rendez-vous, des possibilités d'accompagnement personnalisé, si tel aussi votre désir, ou même d'adoration du Seigneur pour qu'il vous donne la force
parce que Dieu est plus grand que tous les moyens que nous pouvons mettre en œuvre et peut nous rejoindre effectivement où nous en sommes. C'est un aspect du problème que nous vivons. Nous pouvons aussi fortifier et revitaliser nos églises domestiques, nos foyers, nos maisons, par des bénédictions de table, par le partage d'évangiles pendant la semaine. Je nous invite à créer de façon virtuelle, si vous le pouvez, avec d'autres amis, des lieux de partage de la parole où vous pouvez inviter votre prêtre pour qu'il le vive avec vous, comme un accompagnement aussi. Nous pouvons aussi nous entraider en faisant attention à ce que les uns et les autres vivent et en attirant l'attention sur ceux qui sont les plus fragiles. Le chapelet est aussi un élément qui peut être redécouvert en famille, redécouvrir les mystères de la vie du Christ, les contempler en lien avec la parole de Dieu. En somme, je nous invite à nous mettre dans une disposition de dépassement des formes, des dépassements de la forme, pour libérer notre créativité, notre sens spirituel, pour honorer l'Esprit de Dieu qui a été mis en nous. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons manifester la vitalité de l'Évangile. Oui, chers frères et sœurs, nous sommes certes privés de nos lieux de culte, mais nous sommes en mesure de revivre différemment notre rapport à ces lieux de culte, de façon personnelle certes, mais de façon organisée. Tous ceux qui souhaitent entrer dans ce nouvel avant de notre vie de foi, eh bien, vous êtes invités, nous sommes invités à libérer cette créativité-là et à la partager avec ceux qui nous sont